Salut à toutes, salut à tous. Une nouvelle semaine commence et ça va être pratiquement la dernière de cette année 2024. Nous sommes le dernier lundi de l'année 2024 et c'est une grâce de vous avoir en direct avec nous. Il y a beaucoup qui ont commencé avec nous et qui ne sont plus là, plus de ce monde. C'est une grâce d'être en vie, de faire cette émission et de vous avoir comme fidèles téléspectateurs. Bienvenue sur le rendez-vous de midi, le premier numéro de cette semaine. C'est vrai que vous attendiez à Yasmine. Elle prend quelques jours de pause, c'est important, ouais, parce qu'après la pluie, il faut le beau temps, il faut se reposer, il faut prendre du souffle. Est-ce que vous savez que le plus haut degré de la sagesse, c'est le silence? Il faut apprendre à se taire à des moments donnés et ne toujours pas chercher à se justifier. C'est ce que nous propose en chanson ici l'artiste béninois Nicanor aux côtés de Chris M. Tu parles trop. Tu connais rien de ma vie, tes derniers soucis, donc toujours au détective. Ils ont les yeux rouges sur nous, mais c'est Dieu qui nous bénit. L'enfant n'est pas maudit, donc ses efforts vont payer. Que briller, briller, faut crier, crier. Quoi que tu fasses, plier, plier. Ah. Non, on ne fera que briller, briller, faut crier, crier. Quoi que tu fasses, plier. Hey. Mets-toi de ta vie, oh, à chacun sa vie. Comment tu me connais? Tu parles trop. Pourquoi ta bouche ne t'aime pas? Papa, toi, te donne quoi? Est-ce que tu me connais? Tu parles trop. Tu parles trop. Toujours à dire sur la vie des autres, tu fais ça comment? Je vais laisser ma vie vivre la vôtre. Je n'ai pas votre temps. Donc tranquillement, glissez sur moi tout doucement, lentement et bien proprement. Hey, nous on ne fera que briller, briller. Faut crier, crier. Quoi que tu fasses, c'est plier. Hey. Mets-toi de ta vie, oh, à chacun sa vie. Comment tu me connais? Pourquoi ta bouche ne t'aime pas? Papa, toi, te donne quoi? Est-ce que tu me connais? Tu parles trop. Parle-moi, Papa te donne quoi? Congo ça te donne quoi? Tu me connais pas, tu parles de moi. Papa te donne quoi? Congo ça te donne quoi? Mets-toi de ta vie, oh, à chacun sa vie. Comment tu me connais? Tu parles trop. Pourquoi ta bouche ne t'aime pas? Papa te donne quoi? Est-ce que tu me connais? Tu parles trop. Nicanor, le béninois aux côtés de la camerounaise Chris M. Belle mixture de sonorité, belle mixture de couleurs musicales et aussi de culture de deux pays africains qui ont de la richesse culturelle évidemment à revendre. Vous êtes sur le rendez-vous de midi, c'est le tout premier numéro de cette semaine et je reçois pour vous des visages que vous connaissez déjà cette émission et de nouveaux visages également qui sont là pour débattre avec nous. Vous le savez, lundi, nous parlons coaching numérique, nous parlons agriculture à travers sa pousse. Et puis en fin d'émission, nous serons dans le débat. Et aujourd'hui, nous parlons de l'entrée dans la nouvelle année, disposition physique et métaphysique. Entendez donc par métaphysique spirituelle, disposition spirituelle. Allez, sur ce plateau déjà que nous découvrons, nous avons évidemment notre coach en numérique, expert en e-commerce, Yevedo Kapotiti, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, on a ouvert l'émission par le symbolisme du silence. Pour vous, le silence, dans tout ce qu'on fait, qu'est-ce que ça représente? Le silence parle beaucoup.
Quand quelqu'un garde le silence, alors ça veut dire que la personne se maîtrise et ça permet, le silence permet vraiment d'avoir un contrôle de soi. Absolument. On ne peut pas parler partout. Partout. On ne peut pas dire tout ce qu'on voit. Absolument. Est-ce que vous êtes du même avis, Léon Soudé? Oui, je suis vraiment d'accord avec le monsieur, parce que, comme on le dit très souvent, il n'est pas bon de très souvent s'agiter devant le sujet ou bien commencer par dire de n'importe quoi. Quand vous gardez votre silence, vous avez souvent le mot juste ou bien les moyens justes qu'il faut pour intervenir après. Merci. Brice Didi Mounsou, bienvenue. Merci d'être sur le rendez-vous de midi. Yeah, merci. Je rappelle que vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes pasteur et dans un instant, on va mener le débat du jour avec vous. Un mot sur le silence, justement, je vous fais la même question. Merci beaucoup, Elliot. Déjà, en tant que chrétien, le silence est une grande valeur. Ça a commencé par Jésus même. La Bible déclare que pendant qu'on le menait pour le sacrifier, il était silencieux. Pendant qu'il avait la force pour se défendre, il pouvait invoquer le feu du ciel, consumer les gens, mais il s'est maîtrisé, il s'est tué et il est allé jusqu'au bout. Donc le silence, c'est vraiment une grande valeur que nous devons cultiver. Merci. Fleury Lokossou, cherchant en spiritualité, bienvenue. Merci de répondre à notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, monsieur Eliott, pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du sujet? Alors, le silence. Ouais. Déjà, dans les temples ésotériques, la première valeur qu'on fait cultiver aux disciples, c'est le silence. Donc, c'est une grande valeur, c'est une forme de communication. Et nous devons nous taire à des moments donnés pour pouvoir observer, afin de prendre de l'avance sur certaines choses et pour pouvoir évoluer. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lokossou. Et vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, pour 2025, apprenez à vous taire sur certains sujets. Ce n'est pas partout où on parle, ce n'est pas tous les sujets qui méritent réponse. Voilà, c'est la leçon du jour. Et parlant de leçon, nous allons retrouver le coach Yvedoka Pochichi pour une leçon cette fois-ci du numérique. C'est à travers la rubrique Coaching numérique. Yvedoka Pochichi, à nouveau, bonjour, merci d'être là. Merci beaucoup. Voilà, j'aime bien le sourire là. Et, le sourire aussi, hein. Bon, on va parler peut-être sur un autre numéro, le sourire est vecteur de bien-être aussi. On a dit de ne pas parler, mais on n'a pas dit de ne pas sourire. Alors, vous vous êtes proposé aujourd'hui qu'on parle des petits jobs sur Internet pour gagner de l'argent. Oui. Les jeunes... de plus en plus passent beaucoup de temps sur les smartphones, sur les tablettes, sur leur PC. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en y passant autant de temps? C'est ce que vous êtes proposé qu'on apprenne aujourd'hui. Ouais. Voilà. Déjà, la première des choses que je vais dire, je vais inviter nos téléspectateurs et nos internautes qui nous regardent, que je vais dire que Internet, c'est pas seulement pour se distraire. Et d'ailleurs, même Internet n'est pas fait pour se distraire en réalité. Internet est fait pour apprendre de nouvelles connaissances, pour évoluer dans la vie, pour gagner de l'argent et tout ça. La distraction est venue après. Mais ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de personnes prennent Internet comme une plateforme de divertissement. Et là, quand tu reviens du boulot le soir, tu allumes ton téléphone et puis tu vas sur TikTok et puis tu ne regardes que des vidéos de divertissement. Et là, moi, je dis quelque chose, tu perds du temps, tu t'abrutis. Et Internet, aujourd'hui, est fait de telle sorte que si vous regardez du divertissement tous les jours, Internet vous proposera plus de divertissement tous les jours. Et c'est comme ça. Donc, c'est à vous. En fait, c'est une question d'algorithme. C'est une question d'algorithme en réalité. C'est à vous de choisir les sujets qui vous intéressent. Internet est là tout simplement. Si vous aimez les films, Internet vous proposera tous les jours les meilleurs films. Et vous allez vous retrouver dans un système où vous allez complètement plus vous retrouver là-dedans. Donc, il va falloir clairement reprogrammer ce qu'on regarde sur Internet et aller vers des vidéos ou des sujets qui vous rapportent quelque chose dans votre vie. Et aujourd'hui, on va parler de gain d'argent. Pour les personnes, il y a des personnes qui n'aiment pas l'argent. Et bon, pour eux, je pense que ça ne va pas les intéresser. Mais pour les personnes qui veulent évoluer, qui aiment l'argent... C'est rare, hein? Après qu'on soit Claire Boucob, il faut que... pardon, Dacruz y allait dire. Claire, c'est que trouver-lui de la bouffe et puis elle peut travailler pratiquement toute la journée. Allons-y. Donc, on va parler de gain d'argent. Et sur Internet, il y a beaucoup de solutions pour se faire de l'argent honnêtement. Il y a des petites
petits jobs, en réalité, que vous faites en remote, c'est-à-dire à distance, sur Internet. Et là, vous allez pouvoir gagner quand même de l'argent. Cet argent ne pourra pas forcément vous rendre extrêmement riche, mais quand même, ça fait plaisir de pouvoir gagner de l'argent qui vient d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est de ça on va parler réellement aujourd'hui. Justement, parlons de cette typologie. Quels sont les types de jobs qu'on peut faire sur Internet aujourd'hui en tant que jeune et avoir des revenus? Voilà. Donc, sur Internet, il y en a beaucoup. Donc, je vais parler de quelques-uns qu'on retrouve très souvent. Il y a ce qu'on appelle le dropshipping. On va parler de là, par exemple. Le dropshipping, c'est un type de commerce qui vous permet de pouvoir vendre des produits que vous ne possédez pas forcément. Donc, il y a un magasin qui a du stock. Ce magasin-là vous permet d'avoir les images des produits qu'il vend. Et là, vous prenez les images, vous mettez ça sur vos réseaux sociaux et vous vendez, vous faites la promotion, vous vendez le produit au tarif qui vous intéresse, vous encaissez l'argent et vous rendez au magasin pour livrer votre produit ou vous demandez au magasin s'il a un service de livraison, de livrer votre client. Et ça se passe très bien. Même ici, à Cotonou, il y a certaines personnes qui le font et ça te permet de vraiment pouvoir faire du commerce sans avoir du stock. À part cela, il y a les jobs comme le montage vidéo. Si vous maîtrisez le montage vidéo, et là, vous pouvez vendre cette prestation-là sur des sites Internet. Il y a des entreprises qui doivent faire des montages de vidéos, qui n'ont pas du personnel ou qui recherchent du personnel dans d'autres pays beaucoup moins cher. Ces entreprises vous commandent le montage de leurs vidéos. Vous faites le montage vidéo, vous renvoyez ça à l'entreprise à partir d'Internet et puis l'entreprise vous paye. Je confirme que j'ai déjà orienté des jeunes vers des demandeurs de montage vidéo, surtout le montage via les smartphones. Exactement. Parce que ça, c'est plus pratique. Avec son téléphone, on monte la vidéo rapidement. Ça veut dire qu'on envoie les roches depuis Abidjan. On vous envoie les roches. Et vous montez ici et vous renvoyez le produit final comme si c'était la fait là-bas. Exactement. Voilà, donc ça peut ça rapporte beaucoup. Ouais. Il y a les sondages. Vous voyez, quand on vous dit par exemple, on a fait telle recherche et sur tel nombre de personnes, sur 10 000 personnes, et il y a telles statistiques qui sont sorties. En fait, ce sont des sondages en réalité et des formulaires qu'on propose sur Internet. Vous réalisez le formulaire, vous réalisez le sondage, vous donnez votre avis et là, on vous paye pour le temps que vous avez passé pour donner votre avis. Ouais. Voilà, donc il y a les sondages et il y en a plein. Il y a tout ce que vous faites, en réalité, vous pouvez vendre sur Internet. Traduction, si vous savez traduire des documents d'anglais en français ou vers d'autres langues, alors vous pouvez vendre cette prestation de traduction de documents sur Internet et être rémunéré pour cela. D'aucuns vous diront, ouais, il y a des outils aujourd'hui pour traduire, mais attention, moi j'ai fait la langue anglaise appliquée à l'université, mais quand vous utilisez ces outils-là, ce n'est toujours pas juste. Non, parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est un robot qui traduit, mais lui le traduit mot pour mot, l'esprit de la phrase n'est toujours pas restitué. Donc, il y a forcément du boulot là. Il y a forcément du boulot là. Et même si, l'autre problème, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la personne qui vous commande le travail, c'est pas qu'il ne sait pas faire le travail, c'est qu'il n'a pas le temps de le faire. Le temps matériel de le faire. Alors, il va vous commander le travail, vous allez passer du temps pour réaliser le travail et vous allez lui renvoyer ça par Internet tout simplement. Et la personne va vous payer de l'argent pour cela. Alors, comme je dis, ça ne permet pas d'être extrêmement riche, mais quand même, ça vous permet de gérer le quotidien et d'avoir une source de revenus complémentaire. Coach Yevedoka Kochichi, c'est autant d'opportunités florissantes qui peuvent vraiment attirer les jeunes, mais c'est pas sans frein. Frein. Alors, comment faire pour éviter les arnaques? Parce qu'il y a de plus en plus de pirates, de hackers qui proposent ces services-là. Oui, Internet est bien, Internet est beau, Internet est très bien, je vais dire, mais Internet est aussi dangereux. Donc, il faudrait faire attention à ce qu'on vous propose. Déjà, il faut partir du principe que le gain d'argent n'est pas facile. D'accord, gagner de l'argent, ce n'est pas facile. Toutes les plateformes qui vous proposent un gain d'argent facile, fuyez-les. Gagner de l'argent, vous travaillez. Quand c'est trop facile, c'est suspect. Quand c'est trop facile, c'est suspect. C'est pas bon du tout. D'accord. Moi, la dernière fois, je fais toujours, par exemple, les sondages quand j'ai du temps. J'ai une application sur mon téléphone qui me propose les sondages, je fais. Mais imaginez-vous, j'ai participé à un sondage qui m'a pris 4 heures de temps. Je remplissais, je répondais aux questions. J'étais concentré pendant 4 heures de temps. À la fin, je n'ai gagné que 3 euros. Mais moi, j'étais content parce que c'était le week-end, je ne faisais rien de mon temps. Voilà. Mais c'est 3 euros gagnés
à la sueur de son front. À la sueur de son front. À un moment donné, je me disais, mais le sondage va plus finir ou quoi? Mais à la fin, j'ai fini, j'ai validé, et puis on m'a donné 3 € en réalité. Donc si... Ça, c'est les sondages. Les sondages ne rapportent pas beaucoup. Mais si... 3 €, nous sommes dans les 18 000, 19 000. Non, pas du tout. 1800. 1800, pardon, 1800. J'ai ajouté un 0. Exactement. Pardonnez-moi. Je n'ai pas l'habitude des 3 €. Moi, je suis dans les 30 et 300 €. Exactement, 300 €, c'est ça. Donc, les sondages ne payent pas beaucoup, mais quand même, il y a d'autres jobs qui payent beaucoup. Il y a par exemple les appels téléphoniques où vous pouvez prendre rendez-vous pour des entreprises. En réalité, vous appelez leurs prospects, vous prenez rendez-vous pour eux. Là, ça paye beaucoup, vous gagnez beaucoup d'argent. Vous pouvez être dans les 65 € par rendez-vous obtenu. Est-ce qu'on a des links? Oui, bien sûr, des liens. Oui, bien sûr, je vous donnerai des liens de quelques plateformes. Donc, je disais, il faut vraiment éviter les choses qui sont trop beaux. Et mettre dans la tête que gagner de l'argent n'est pas facile. Et éviter les jeux de hasard. Tous les jeux de hasard, il faut les bannir. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans les jeux de hasard sur Internet. C'est vous qui perdez de l'argent, ce n'est pas la personne qui propose le jeu. Voilà, donc c'est ce que je vais signer. Ok, les links pour finir, les liens. Voilà, pour les liens, il y a quelques plateformes que je vais vous donner sur lesquelles vous pouvez gagner de l'argent. Déjà, la première plateforme, il y a Réseau Online, réseau.online. Sur cette plateforme, vous pouvez faire du dropshipping. La plateforme vous propose des produits et vous modifiez les coûts de produits et vous essayez de les vendre. C'est très bien. Vous êtes payé sur cette plateforme en francs CFA. Donc, vous pouvez directement recevoir votre argent sur votre mobile money quand vous vendez un produit. Il y a ComeUp qui est une plateforme sur laquelle vous proposez vos services. Il y a Upwork.com qui est aussi une plateforme sur laquelle vous proposez vos services. Il y a Jobphoning.com. Là, c'est une plateforme qui vous donne une liste de prospects que vous devez appeler et obtenir des rendez-vous pour les différentes sociétés. Donc, Clickworker, là, c'est pour les sondages. En réalité, ils ont plein de sondages en réalité qui vous proposent. Vous faites les sondages et vous gagnez quelques jetons. Il y a Mturk.com. Là, c'est une plateforme d'Amazon qui vous permet de réaliser des petites tâches que le personnel d'Amazon a du mal à faire. Donc, ce sont des tâches, par exemple, de rangement de produits. Vous savez, Amazon, c'est la grande plateforme de e-commerce. Donc, ils vous donnent des tâches où vous devez remplir des formulaires, ranger des produits dans leur catégorie et tout ça. Et là aussi, vous êtes payé quelques dollars lorsque vous arrivez à ranger les produits comme cela se doit. Voilà. Donc, c'est quelques plateformes que je peux vous donner ici. Coach Yvedo Kakouchi, merci pour la densité de cet exposé malgré le court temps. Merci beaucoup. On a beaucoup appris et je crois que les jeunes n'ont plus d'arguments maintenant pour ne pas s'en sortir. Oui. Même, vous avez parlé de 3 €, mais 1800, ça fait quelque chose. Non, mais ça tient déjà un plat chaud de Vanzou. Non, mais surtout, ce que moi j'aime dans cette affaire, c'est que ça te permet quand même de faire quelque chose qui te rémunère en réalité, au lieu de passer du temps à regarder des blagues et des débats inutiles sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Allez, on embraye maintenant sur la seconde rubrique de cette émission. Les lundis, vous le savez, on a rendez-vous avec l'agriculture. On enfile nos bottes, on enfile nos gants et on va dans les champs, ça pousse. Ça pousse chaque lundi avec Léon Soudé qui est bien en place sur ce plateau. Léon, vous êtes formateur, producteur agricole et chaque lundi, nous bénéficions de votre expertise. Merci d'être là encore. Et merci beaucoup, monsieur Elliot. Voilà, on parle aujourd'hui de techniques écologiques pour la restauration des sols. Pourquoi devions-nous déjà restaurer le sol? Est-ce que le sol se dégrade? Parce qu'on ne restaure que ce qui est dégradé, ce qui est... Voilà, dites-nous tout. Comme nous le savons, nous sommes tous des humains. Quand un homme travaille jusqu'à un niveau donné, on se sent épuisé. C'est pareil pour le sol aussi. Donc quand vous travaillez le sol, vous l'exploitez pendant un bon moment donné, pendant des années données, attendez-vous à ce que le sol aussi s'épuise. Donc, si vous êtes réellement quelqu'un pratiquant qui veut continuer par exploiter le sol, vous devez effectivement le restaurer parce qu'à un niveau donné, ça va se dégrader complètement. Donc ça veut dire que la richesse, les nutriments du sol, ça peut s'épuiser. Voilà, okay. C'est exactement ça.
Ok. Donc, quand on en arrive là, il faut trouver des solutions adéquates pour régénérer ça. Régénérer le sol. Et vous nous parlez comme première solution d'agriculture régénérative. En quoi ça consiste? L'agriculture régénérative, c'est d'abord des pratiques que vous essayez de mettre en place juste pour restaurer votre sol, si je peux... Vous répétez ainsi? Si je peux aller dans ce sens. Donc, c'est des pratiques qui consistent à mettre des systèmes en place qui vont essayer de remettre en réalité votre sol en place comme il le faut. Donc, vous pouvez le faire tout en mettant en place des cultures données qui vont essayer de refixer quelques nutriments qui sont partis, et qui ont été à la base de la pauvreté de votre sol. Et vous pouvez aussi utiliser les systèmes de compostage, comme on l'avait dit tout à l'heure, qu'on aura parlé tout à l'heure. Vous pouvez utiliser les systèmes de compostage. Vous pouvez utiliser aussi les plants de couverture qui vont essayer de rester là pendant un bon moment donné. Et puis, à un niveau donné, vous les laissez pourrir. Et puis, ça redonne vie à votre sol. Ça refertilise le sol. Voilà, en le fait. sol. Ouais. D'accord. Vous nous proposez comme deuxième approche pour régénérer le sol. Oui. Vous nous parlez de l'utilisation de compost. Oui, l'utilisation de compost, justement, c'est... si, par exemple, votre sol est épuisé et vous tenez à l'exploiter dans un bref délai, dans un délai immédiat, et puis vous ne tenez pas à le laisser se reposer pendant un bon temps, c'est là l'intervention du compost. Comme on l'avait dit ici la fois dernière, les tas de compost que vous avez, ou bien si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter et puis mettre ça à la surface de votre sol et puis faire le labour avec. Retourner le sol avec votre compost et que vous laissez pendant un petit moment donné et puis... Ça, c'est la solution pour aller vite. Pour aller vite. La solution Socharucha. Voilà. Pour aller vite. OK. Puis vous nous proposez comme troisième solution la reforestation. Voilà. La reforestation, c'est dans votre plan de travail, par exemple, si vous n'avez pas un programme sur l'espace que vous avez, l'espace qui est épuisé, vous pouvez toutefois mettre des arbres là pendant des années. Là, vous le laissez se reposer carrément pendant quelques années. Et ça va permettre à ces plants que vous avez mis, les feuilles mortes qui vont tomber sur ça, tout ça là va couvrir l'espace pendant un bon moment donné. Et au moment de l'exploitation, vous venez, vous enlevez les arbres que vous avez mis et puis vous avez votre sol qui est en bonne santé. Parce que vous l'avez laissé pendant se reposer, il y aura encore ces macro-organismes-là qui vont se retrouver dans le sol et puis le refertiliser. Très bien. Et puis comme quatrième et dernière solution, vous proposez l'agroforesterie. L'agroforesterie. Justement, si vous n'avez pas le temps de laisser aussi, comme le premier cas, vous n'avez pas le temps de laisser votre sol, peut-être que c'est le seul l'espace que vous avez, que vous utilisez, et vous sentez qu'à un niveau donné, les plans que vous mettez en terre ou bien votre pratique que vous êtes en train de faire, les revenus ne sont pas en train de donner comme il faut d'un côté donné. Vous pouvez choisir ce côté-là et mettez des arbres de ce côté et l'autre partie qui est en train qui n'est toujours pas pauvre, vous pouvez toujours l'exploiter, continuer par l'exploiter. Donc simultanément, il y a la forêt que vous mettez de l'autre côté et de l'autre côté vous serez en train d'exploiter aussi d'autre côté. Et les allées de ces arbres là que vous avez mis aussi, ça va vous permettre aussi comme on le voit sur l'image là. Voilà, comme on le voit sur, vous voyez les allées que vous avez, donc ça vous permet d'être en train de vous faire de l'argent et puis de l'autre côté, les espaces qui sont couverts par les arbres seront aussi en train d'être régénérés pour le moment et à un niveau donné, vous faites la rotation d'une manière à une autre, comme vous l'avez sur l'image que vous avez devant vous. Ok. Ben, l'espace qui est occupé par l'arbre se repose, voilà, et l'espace vide est utilisé. Après, on peut permuter. On peut permuter. Voilà, ça c'est du business. C'est du business agricole. Donc de l'autre côté aussi, il y a aussi la rotation des cultures que vous pouvez faire. Il y a des cultures
comme le mukuna ou bien les cultures qui fixent de l'azote dans le sol. Donc, vous pouvez toutefois, cette fois-ci maintenant, peut-être que cette fois-ci vous avez fait du maïs sur votre sol, pour la prochaine saison qui va venir, vous utilisez vous faites par exemple le niébé ou bien de mukuna sur... C'est quoi le mukuna? Le mukuna. Le mukuna, le mukuna, c'est une espèce de végétation qu'on utilise très souvent, qui est riche en azote. Ok. Qu'on utilise très souvent juste pour la restauration des sols. Ok. Très bien. Monsieur Léon Soudé, merci pour cet apport assez riche pour les jeunes producteurs. En fait, on doit tous investir dans l'agriculture, hein, n'est-ce pas, Pasteur Rousseau? Oui, bien sûr. Parce que, comme on le dit, la terre ne ment pas. Il faut donner à la terre ce qu'il faut. Voilà. mais en tout cas, dans vos solutions, ce que moi j'aime bien, c'est que ce sont des solutions naturelles. Voilà. Il n'y a pas de fertilisants chimiques que vous proposez. Voilà. C'est le repos du sol, c'est la reforestation et voilà. En réalité, c'est l'utilisation de ces engrais chimiques ou bien de ces produits chimiques-là qui est très souvent à la base de ces... Au moment où vous pratiquez ça, vous avez les résultats comme il le faut. Mais sachez qu'au bout de quelques années... Voilà. Ça va être compliqué. Voilà, ça vous rend malade, et puis... Ça rend malade le sol aussi. Très bien, c'est bien compris. Je rappelle que vous êtes producteur et formateur agricole. Merci pour ces conseils-là. On vous retrouve lundi prochain. Merci. On vous retrouve dans un an. L'année prochaine. Pardon, on vous retrouve l'année prochaine. Dans un an, dans une semaine. Pardon, on vous retrouve l'année prochaine. L'année prochaine. Parce que lundi, nous serons en 2025. Donc, on va se retrouver l'année prochaine. Merci. Allez, le temps d'aller à l'année prochaine, je propose qu'on ouvre maintenant les portes du débat. Je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous nous sommes proposés discuter avec nos invités ce lundi de l'entrée dans la nouvelle année. On parlait d'ailleurs tout à l'heure, les dispositions physiques et métaphysiques. Autrement dit, les dispositions spirituelles et physiques. Et donc, pour en parler, deux hommes spirituels. D'abord, le pasteur Brice Didim Rousseau, qui est pasteur. Merci une fois encore d'être là. Et puis, monsieur Fleury Lokosso, qui est cherchant en spiritualité. Alors, je commence par vous, monsieur Lokosso. Quand on parle de nouvelle année, est-ce que c'est une obligation de prendre des dispositions? Est-ce que c'est une obligation pour l'humain de prendre des dispositions? Est-ce qu'on ne peut pas être comme dans la vie de tous les jours? Hier, c'était dimanche, j'ai mangé le soir, je me suis endormi, je me suis levé ce matin, je suis arrivé au boulot, tout simplement, et fait la routine. Alors, merci, monsieur Elliott. Il faut comprendre que chaque année porte une vibration précise et que l'année n'est pas seulement qu'une succession de jours, de semaines et de mois, mais une année est une entité vivante qui a un code spirituel, qui a un message puissant, une énergie particulière. Donc, il faudra comprendre cette réalité pour s'harmoniser avec chaque année parce que les vibrations ne sont pas les mêmes. Le jour d'avant n'est pas identique au jour d'après. Donc, c'est la même chose qu'une année. Donc, l'année nous propose un enseignement bien particulier, nous propose des expériences, des tests et également des opportunités de croissance. Donc, pour pouvoir cerner toutes ces différentes opportunités que l'année nous présente, il faudra maîtriser le langage de l'année. Donc, le langage n'est pas le même. En 2024, nous étions en année 8, ou nous sommes en année 8. 2029, par addition théosophique, nous donnera 9. Et en spiritualité, l'année 9 porte un message particulier et nous invitera très rapidement, si je peux le dire, à faire le bilan de tout ce qui s'est passé, à nous départir de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui ne nous permet plus d'avancer. Donc, de faire ce point à notre niveau. Et c'est également une année de moisson. On va revenir sur les spécificités de 2025 dans un court instant. À vous suivre votre développement, c'est que c'est une obligation pour chaque humain de le faire. Exactement, oui. Est-ce que vous êtes en phase, pasteur Brice Didim Rousseau? Oui, effectivement, pour toute chose, il faut une préparation. Et une équipe de football ne peut pas monter simplement sur un terrain pour jouer. Il va falloir qu'elle s'entraîne d'abord, se préparer d'abord. Et des fois, il arrive même qu'il y a des équipes qui vont d'abord sur le terrain
sur lequel il devrait jouer et pour maîtriser faire la reconnaissance sur le terrain. Donc c'est un joueur parle. Donc c'est un peu la même chose pour chaque année. C'est vraiment très important pour nous de nous préparer pour faire face à la nouvelle année qui est en train de venir. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle époque. Et donc on doit se préparer psychologiquement, spirituellement et physiquement pour affronter la nouvelle année. Alors vous, non spirituel, non spiritualiste, voilà. Non pas non spiritualiste, est-ce que les passages d'une année à une autre ont des dispositions particulières chez vous? Forcément. Déjà, de manière physique déjà. D'accord, de manière physique, on fait le bilan de l'année dernière et on se projette dans la nouvelle année avec ces projets. Et quand vous avez des projets, moi je suis chrétien catholique, quand vous avez des projets, vous vous remettez à Dieu. En réalité, vous remerciez Dieu pour l'année écoulée, pour tout ce qu'il vous a fait. Durant cette année, vous êtes encore en vie et vous n'êtes pas malade, vous remerciez Dieu. Et puis maintenant, vous vous projetez de la nouvelle année et vous demandez au Seigneur de vous accompagner dans la nouvelle année. Et vous prenez les dispositions spirituelles aussi pour que tout puisse bien se faire. Il ne s'agit pas seulement pour moi de le dire, mais il s'agit aussi de prouver à Dieu que oui, je le dis et je fais le pas pour que ça puisse se réaliser. Voilà un peu ce que moi je veux dire. Léon Soudé? Oui. Sur ce point, moi, je suis d'accord parce qu'il faut prendre d'abord certaines dispositions. Parce qu'il a dit que avant que quelque chose n'apparaisse physiquement, il faut d'abord l'existence spirituelle de la chose d'abord. Donc, sur ce, il ne faut pas badiner avec le monde spirituel, surtout en Afrique, si je veux m'exprimer de cette manière. Donc, il ne faut pas se laisser rentrer dans la nouvelle année comme ça. Il faut toujours se préparer spirituellement. Parce que l'année qui doit venir contient des vibrations, comme il vient de dire, que ça contient des rayons donnés. Il ne faut pas rentrer dans ces rayons-là comme il le faut. Donc il faut s'apprêter pour ça aussi. Fleury Lokossou, est-ce que le passage d'une année à une autre requiert sur le plan spirituel des dispositions particulières variant d'une année à une autre? Oui, tout à fait. Où on peut transporter les dispositions prises de 2023 à 2024 pour 2024 à 2025. Non, tel que je l'ai dit, la vibration d'une année est particulière. Et je l'ai expliqué tout à l'heure que 2024 a apporté ou porte une énergie particulière, 2025 porte également une autre énergie. Donc il faudra cerner d'abord l'énergie de l'année ou dans le cas d'espèce de 2025 afin de pouvoir s'apprêter convenablement pour pouvoir entrer dans cette année et bénéficier des atouts, des opportunités qu'offre 2025. Donc les dispositions ne sont pas, il y a des dispositions générales. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, on peut faire le bilan, ça c'est des dispositions pratiques qu'on connaît. Mais sur le plan métaphysique et spirituel, il y a des dispositions particulières en fonction de l'année qu'on veut aborder. On va embrayer là-dessus déjà. Et vous nous direz tout à l'heure sur quoi vous reposez. Alors, pasteur Brice Didib, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous enseignez souvent à vos fidèles comme disposition spirituelle pour entrer dans une nouvelle année? Merci beaucoup, Elliot. Déjà, comprenez, quand on parle de se préparer spirituellement pour entrer dans une nouvelle année, c'est deux choses. Premièrement, c'est aller vers celui qui a créé les époques. Je vais parler de Dieu. La Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Donc c'est aller vers celui-là et lui poser la question, qu'est-ce que tu réserves pour moi dans cette nouvelle année? Donc tu essaies de télécharger les plans de Dieu pour toi dans la nouvelle année. Donc, et ça se fait souvent par un temps de retrait spirituel. Tu te retires un peu, ça peut être une journée, 2 journées et 2 jours, ou même demi-journée en fonction de ton temps. Tu te retires et puis tu pries ton Dieu et tu lui demandes, Seigneur, quel est ton plan pour moi dans cette nouvelle année? Et Dieu a la possibilité de nous montrer ce qui va nous arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Nous avons vu dans la Bible des rois qui ont eu des révélations par rapport à ce qui va se passer dans 14 ans, ainsi de suite. Donc, c'est possible que Dieu vous révèle aussi ce qui va se passer en 2025. Et c'est très important, en tant qu'être humain, d'aller vers Dieu pour demander qu'est-ce que Dieu vous réserve dans la nouvelle année. Et là, je voudrais aborder un point que M. Fleury Lokossou a souligné tout à l'heure. Parlant de vibration, moi je ne crois pas trop en ces choses. Une année n'apporte rien. Okay? Une année, c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui a créé la lune, c'est Dieu qui a créé le soleil, c'est Dieu qui a créé la terre. Une année ne porte rien au fait. C'est Dieu qui apporte les choses. L'année est neutre. Ça dépend de la direction que toi tu lui as donnée.
fait, quand on commence par faire des calculs, 2 plus 0, comme il a fait tout à l'heure, 2 plus 0, plus 2, plus 5, ça fait 9, tout ça, ça c'est la tradition humaine, ça c'est l'intelligence humaine, ok, on appelle ça, c'est la logique humaine, les traditions humaines. Donc, Dieu n'est pas dans ça, ce n'est pas le spirituel. Le spirituel n'est pas dans les calculs, le spirituel n'est pas dans l'imagination, on prend telle chose, on ajoute, et puis c'est du standard, et que tout le monde doit suivre, ça ce n'est plus spirituel. Quand on parle du spirituel, ça rentre dans la révélation. Dans la dimension de la révélation. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu as vu quelque chose et tu as calculé, non. Mais tu es là et puis tu as reçu la chose directement de ton Dieu, de ton Créateur. Donc, c'est là on parle du spirituel. Mais quand on va commencer à calculer, on va commencer à dire, bon, comme telle chose a été comme ça peut être comme ça, on commence à étudier les astres, commencer à dire, bon, comme tel astre est sorti à tel moment, ça veut dire qu'il y aura telle chose. Ça, ce n'est pas biblique et ce n'est pas la pensée de Dieu. Ok? Donc, en tant qu'être humain, nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu. Dieu est notre source. C'est de lui que nous venons. Ok? La Bible dit, quand il a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Il dit que la terre produit des arbres et la terre produit des arbres. Donc, c'est pour ça que quand tu déracines un arbre de la terre aujourd'hui, l'arbre commence à mourir. Quand il a voulu créer les poissons, il a parlé à l'eau. Il dit que les eaux produisent des poissons. Aujourd'hui, quand tu enlèves un poisson de l'eau, le poisson meurt. Mais quand il a voulu créer l'être humain, il dit, faisons. Donc, il a parlé à lui-même. Faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. Aujourd'hui, quand tu te détaches de Dieu, ça dit tu commences à mourir un peu. C'est pour ça, nous, en tant que chrétiens, nous disons, ceux qui n'ont pas de connexion avec Dieu, ils sont des morts vivants, en réalité. Donc, c'est pour dire, chaque année, normalement, chaque être humain doit pouvoir trouver du temps, s'approcher de Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Donc pour vous, fondamentalement, le premier acte à poser pour faire la transition, la traversée d'une année, c'est aller devant Dieu. Amen. Voilà, c'est bien ça. Yeah. Oui, alors, Yvedo Kapouti, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre cas précis? Bon, dans mon cas précis, j'ai dit, tantôt, je remercie Dieu, déjà, et je vais aller un peu dans le sens du pasteur, et puis je vais vers Dieu. Franchement, je vais vers Dieu pour demander à Dieu ce qu'il me réserve l'année prochaine. Voilà. Et maintenant, je propose mes souhaits. Parce que je donne aussi mes souhaits. Je veux ci, je veux ci, je veux ça. J'ai tel problème. Voici le bon projet en réalité. Bon, maintenant, je te laisse ça dans ta main. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu sais ce qui est bon pour moi alors que ta volonté soit faite. Et voilà. Donc maintenant, à part cela, il y a ce que je fais qui est extrêmement important pour moi. C'est que quand je donne mes souhaits, je dis ce que je veux, alors je pose les actes en réalité par rapport à cela. Si je dis par exemple, je donne un petit exemple, je veux une belle voiture dans l'année 2025 parce que j'ai besoin de ça, alors je vais poser les actes. Je vais déjà commencer par regarder mon catalogue de voitures, je vais contacter un concessionnaire, je vais même aller au parc. Vous êtes sur la piste de la foi. Je suis sur la piste, en réalité de la foi. Je vais contacter un concessionnaire, j'irai jusqu'à chez le concessionnaire, voir la voiture, choisir en réalité, voilà. Donc je me dis, bon, en faisant ça, et puis je travaille. D'accord, je travaille pour je fais pas ça en me couchant à la maison. Exactement, voilà. Non, pas du tout. Je commence par voir qu'est-ce que je peux faire. Voici, le concessionnaire m'a dit que c'est tel million le véhicule. Alors comment je vais pouvoir regrouper cet argent? Et quand je vais revenir, on est déjà dans l'année. Quand je vais revenir, je vais toujours revenir vers Dieu. Il a été voir le concessionnaire. Il a dit que c'est tel million. Envoie-moi les clients pour ça. Merci Yvedo. Alors c'est votre cas, Léon. Moi, de mon côté, c'est très souvent des séances de prière nocturne que j'essaie de mettre en place avec la petite famille. Et puis, bon, prière nocturne, il y a quoi dans la nuit? Non, pourquoi vous ne priez pas le jour? Pourquoi moi je mets très souvent quand moi je me mets à prier la nuit, je me sens bien connecté avec mon Dieu. Ok. Donc là, ça me permet d'être réellement bien concentré sur ce que j'ai. Vous le faites sur plusieurs jours, vous le faites la nuit du 31. Dites-nous concrètement, comment vous le faites? Déjà à quelques semaines de la fin de l'année, moi très souvent c'est des prières de 3 jours que je décrète par semaine. Peut-être à 3 semaines après, avant la fin de l'année, je prends la première semaine, le lundi, mercredi, jeudi. Lundi, mercredi, vendredi. C'est comme ça, j'ai l'habitude de le faire 3 fois dans chaque semaine pendant 3 semaines. Jusqu'à la fin de l'année. Très souvent, et dans ça, j'essaie de décréter maintenant les jours de jeûne que je mets juste pour rester en contact avec mon Dieu, puis lui, par là, lui exposer tous mes problèmes, tout ce que j'ai, tout ce dont j'ai besoin de... Est-ce que c'est facile d'avoir le réflexe d'aller vers Dieu pour la transition d'une année comme ça? C'est là que vous avez raison, parce que c'est pas facile.
je ne vais pas dire, le diable très souvent quand il voit que celui-là est en train de faire, de mettre un plan sur place juste pour faire de trucs là, il vous présente pas, surtout quand vous décrétez des jours de jeûne, c'est à ce moment-là que vous avez de très belle nourriture. Déjà chez moi, je peux rester à jeûne jusqu'à 20h. Au moment où je dis que je jeûne, à 8h. Alors, soit des trucs qui vont vous éloigner de ce que vous avez à faire. Mais il faut rester concentré quand même. Allez, on va retrouver le coach Lokosu qui vous faisait un développement sur la projection. Alors, dites-nous, quels sont les fondements de cette projection que tout à l'heure vous avez parlé des vibrations, vous avez parlé des chiffres qui guident chaque année. Quels sont les fondements de ces projections-là? Alors déjà, pour migrer d'une année à une autre, il faut faire des exercices donnés. Il faudra déjà commencer par remercier l'année qui s'achève, 2024 dans le cas d'espèces. Il faudra voir tout ce qui s'est passé dans l'année, se pardonner, pardonner aux autres, demander pardon. Et si éventuellement il y a des endroits dans son corps qui n'ont pas fonctionné comme on le souhaite, c'est des signes de l'univers pour nous dire qu'il y a un travail qu'on doit faire. Donc il faudra demander pardon à ces endroits également. Par exemple, je dis, vous avez senti un mal de dos toute l'année. Il faudra demander pardon, faire un travail avec cette partie de votre corps, lui demander pardon. Ça veut dire que vous demandez pardon à votre propre corps, c'est ça? À votre propre corps, oui. Ouais. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc il faudra prendre conscience de tout ce qui se passe en nous. Donc ça, c'est le premier niveau de travail qu'il faut faire. Ensuite, il faudra remercier l'année. Parce que l'année a peut-être été difficile pour certaines personnes, mais tout n'est pas difficile dans une année. Donc l'année est une entité vivante, une entité consciente à qui on peut parler. Exactement. Donc, l'année également, vous remerciez tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu nourrir votre âme, du point de vue spirituel, matériel, etc. Donc, il y a un travail que vous pouvez faire, par exemple, nous sommes dans une année bissextile, vous comptez les 366 bénédictions. Donc vous dites merci 366 fois pour des choses que vous identifiez. Autant que nous avons quelque chose pour laquelle nous pouvons dire merci. Donc nous devons cultiver cette gratitude pour l'année qui est en train de s'achever. Donc c'est déjà un travail qu'il faut faire par rapport à l'année qui est en train de partir, 2024, faire un travail de projection mettant sur l'année qui est en train d'arriver. Donc faire un rituel de transition de 2024 à 2025. Et pour ce faire, nous recommandons généralement la nuit du 31, par exemple, au 1er, est une nuit sacrée qu'il faut vivre en toute conscience. C'est vrai, on peut sortir, faire des choses, mais l'idéal, c'est de faire ce travail-là chez soi. Vous pouvez prendre, par exemple, une feuille de papier, vous écrivez tout ce que vous souhaitez libérer, laisser partir avec 2024 sur un papier, et vous pouvez réciter, par exemple, un verset de la Bible, qui est un verset purement ésotérique, Apocalypse 21, 1 à 7. Vous récitez, vous brûlez le papier. Vous récitez après le même verset 7 fois et vous laissez aller. Le lendemain, il y a un travail également qu'il faut faire pour accueillir l'année qui est là, 2025. Mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est d'éviter les vœux morts. Nous appelons les vœux morts les vœux qui se font de 0h à 6h. Parce qu'en spiritualité, le jour se lève à 6h avec le lever du soleil. Donc, tous les vœux qui sont faits de minuit jusqu'à 6h sont considérés comme des vœux morts et repartent avec l'année qui est en train de s'achever. Très bien. Donc, il faut éviter ces pratiques. Et le lendemain, il y a également des choses à faire. Nous pouvons y revenir. Et je finirai par les recommandations sur les 12 jours de l'année. Je pense qu'on va embrayer sur les recommandations très rapidement. On a 1 minute pour clôturer ce plateau. D'accord. Alors, déjà, le matin, au réveil, il y a un travail qu'il faut faire de projection de l'année. Il faudra présenter tout ce qu'on souhaite avoir de l'année. Et j'insiste beaucoup plus sur le plan émotionnel. Quelles sont les émotions que je voudrais ressentir en 2025? Le tout ne suffit pas de citer « je veux acheter maison, je veux ci, je veux ça ». De façon générale, quelles sont les émotions que je veux ressentir? Quel que soit le bien que vous voulez acquérir, derrière vous recherchez une émotion donnée. Et il faudra attaquer l'émotion au lieu de penser à l'acquisition. Parce que la voiture, la maison, ce boulot, donc on peut prévoir ses émotions. Oui, prévoir les émotions, avoir peur, exactement. prévoir pleurer. Non, ce sera forcément de belles émotions, des émotions positives. Okay, le frère a donné l'exemple de voiture. Il ne va pas vouloir s'acheter une voiture pour avoir une émotion dégradante, pleurer. Non. Donc forcément, il faudra présenter ses émotions et travailler sur ses émotions. Je vais finir avec la symbolique des 12 premiers jours de l'année qui ne sont pas anodins, qui constituent le miroir des 12 mois à venir. Donc le premier jour
de l'année, vous devez faire un travail conscient qui reflétera sur le premier mois de l'année. Ainsi de suite pour les 12 jours. Pour les 12 mois. Donc, il faudra passer les 12 premiers jours en toute conscience pour pouvoir donner un temps particulier aux 12 mois de l'année. Une façon de faire la projection sur les 12 mois de l'année. Exactement. Merci beaucoup, coach Lokossou. Pasteur Onsou, votre mot de la fin et en même temps vos recommandations pour conclure l'année. Ok, si vous permettez, je vais l'inverser parce que je crois que la Bible, c'est notre guide. La Bible dit dans Colossiens 2:8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Moi, je pense que normalement, tout ce qui est à faire pour se préparer pour une nouvelle année spirituellement, ça doit avoir son fondement dans Christ, pas sur les rudiments du monde. Où, pour moi, il n'y a pas de différence entre les jours. Tous les jours sont les mêmes, tous les jours sont neutres. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, selon la Bible, il n'y a pas de distinction entre les jours. C'est ce que tu veux que tu feras de ça. C'est en fonction de la foi que tu as, que tu peux posséder chaque jour. Donc, on ne va pas dire les 12 premiers jours, il faut faire ci, si tu fais ci, ça va donner ci. Ça, on appelle ça les rudiments du monde. Et si on doit appeler ça main spirituelle, c'est le niveau très bas du spirituel. Le niveau très élevé du spirituel est basé sur Christ et sur la révélation de Christ. Merci beaucoup, pasteur Didim Roussou. Pour conclure, je vais demander à nos téléspectateurs, à tout le monde, vraiment de se remettre dans la main du Créateur, tout simplement, pour la nouvelle année qui veut venir et de rester concentré. Monsieur Soulé? Pour finir, moi je dis simplement, tout est à Dieu et tout ce que nous avons à faire, c'est à lui qu'on doit se confier. Merci, monsieur Soudé. Je rappelle que vous êtes le présentateur de la rubrique Ça pousse. Vous êtes producteur et formateur agricole. Merci à Yevedo Kapoutichi, ingénieur en informatique et expert en e-commerce, qui est venu nous parler des petits jobs sur Internet, surtout ces périodes de fin d'année. Là, c'est bien de gagner de l'argent sur Internet et surtout de ne pas perdre son temps. On en a parlé dans le coaching numérique. Et à vous, Fleury Lokossou, cherchant en spiritualité, Brice Didim Roussou, pasteur. Merci pour la richesse de ce débat, malgré le temps très court. Je pense qu'on a beaucoup gagné avec vous. On va donc souhaiter que nos téléspectateurs puissent bien passer la transition de 2024 à 2025, parce que la façon dont vous transitez détermine ce que sera votre année 2025. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dès qu'il sonnera 12 h pour un autre moment super féerique en direct sur la télévision nationale, et ce sera pour le rendez-vous de midi. Voilà.